Bonjour, vous êtes sur agenews.info et c'est parti pour votre revue de formation du troisième gouvernement. L'Observateur titre les paris risqués de Macky Sall. Le journal aborde le sujet avec des interrogations. Le président de la République ira-t-il jusqu'au bout de sa logique consistant à se séparer des vaincus? Après des ministres limogés ce dimanche, le prochain tour sera-t-il celui des directeurs généraux des entreprises nationales? Des responsables du parti au pouvoir ont répondu à ces questions dans le même journal. Mamadou Ndoye, le secrétaire général de la Ligue démocratique, un parti de la mouvance présidentielle, recadre Macky dans l'as. Gagner des élections locales n'est pas un critère pour être un bon ministre, déclare-t-il. Il ajoute que Mme Aminata Touré a été un bon premier ministre. Mamadou Racine Sy réplique à Aïssata Tall Sall: je n'ai pas eu besoin du soutien de Wade pour avoir ces résultats, déclare-t-il dans le quotidien. Le journal nous rappelle que Aïssata Tall Sall avait salué lors de sa conférence de presse les passages de Wade et de Idrissa Seck. Son adversaire dit avoir obtenu ces résultats sans le soutien d'un ancien président. Le journal Le Quotidien s'intéresse à la pénurie du liquide précieux et nous informe que l'heure revient. Dakar est à sec, écrit son billettiste. Une pénurie d'eau qui frappe plusieurs quartiers de Dakar depuis quelques jours, nous rapporte le journal. Accusation et contre-accusation, la SDE et la SONES jettent l'eau, ajoute le journal. Le retard dans la réalisation du programme d'urgence de la Société nationale des eaux du Sénégal et l'instabilité de la fourniture d'électricité sont la cause de la pénurie qui frappe la capitale, selon la SDE. Mais la SONES nage à contre-courant de ces affirmations, rappelant que son rôle se limite juste à livrer des ouvrages à la SDE, à charge pour cette dernière d'assurer correctement l'approvisionnement en eau de ses ménages. Procès du 31 juillet, Karim Wade vers la liberté provisoire, nous informe l'Observateur. Le procès de Karim Wade prévu le 31 juillet prochain sera la porte de sortie du régime en place pour enterrer le dossier des tracts dits bien mal acquis. C'est ce que croient des sources de l'Observateur qui nous renseignent que le procès de Karim Wade sera reporté et Karim bénéficiera d'une liberté provisoire assortie d'une interdiction de sortie du territoire. Le président Macky Sall, dit-on, veut en finir avec cette procédure. Revalorisation des pensions de retraite, l'IPRES annonce la hausse de 5%, nous révèle l'AS. L'Institut de prévoyance de retraite du Sénégal vient de prendre un certain nombre de mesures qui feront sourire plus d'un retraité. Le président du conseil d'administration, Mamadou Racine Sy, a annoncé hier une hausse de 5% sur toutes les pensions avec un effet rétroactif à partir du 1er janvier 2014. Les presses envisagent de porter cette hausse à 10% d'ici la fin de l'année, mais aussi d'aller vers la mensualisation des allocations de retraite. Fait divers, histoire de mœurs, le président de la fondation Kéba Mbaye, piégé par son ex-copine et un informaticien. Abdou Wahab Talla est mouillé dans une affaire de sexe, chantage et d'extorsion de fonds. Il a été pris dans les filets d'une de ses anciennes copines qui voulait lui faire payer le fait de l'avoir laissé tomber au profit d'une autre prétendante. Elle l'a filmé sous la douche d'un hôtel de la place et lui a envoyé la vidéo qui le montre dans des positions compromettantes. Les deux mises en cause ont été remises en liberté après le désistement de la partie civile. Sport, Coupe du Monde 2014, Brésil, Allemagne et Argentine, Hollande, des demi-finales de haut niveau selon l'AS. La première rencontre programmée aujourd'hui à 20h aura des allures de finale. Le Brésil devra faire sans Neymar, blessé au dos. L'autre affiche alléchante opposera demain l'Argentine de Messi et le Pays-Bas de Robben. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur agenews.info. Merci, à très bientôt.